Tiens. Tiens, quoi? Toutes mes excuses. Je dois être dupe d'une ressemblance extraordinaire. Et que faites-vous ici? C'est moi qui interroge. Nous sommes la commission d'enquête d'un tribunal devant lequel vous aurez à répondre de certains de vos actes. Ce tribunal désirerait savoir si vous plaidez coupable ou non coupable. Voulez-vous donner lecture des 2 chefs d'accusation? Primo, vous êtes accusé d'innocence, c'est-à-dire d'atteinte à la justice en étant capable et coupable de tous les crimes au lieu de l'être d'un seul, apte à tomber sous le coup d'une peine précise de notre juridiction. Secondo, vous êtes accusé de vouloir sans cesse pénétrer en fraude dans un monde qui n'est pas le vôtre. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide coupable. Dans le premier et le second cas, j'avoue être cerné par la menace des fautes que je n'ai pas commises. Et j'avoue avoir souvent voulu sauter le 4e mur mystérieux sur lequel les hommes écrivent leurs amours et leurs rêves. Pourquoi? Sans doute par fatigue du monde que j'habite et par horreur des habitudes. Aussi par cette désobéissance que l'audace oppose aux règles et par cet esprit de création qui est la plus haute forme de l'esprit de contradiction propre aux humains. Si je ne me trompe, vous faites de la désobéissance un sacerdoce. Sans elle, que feraient les enfants, les héros, les artistes? Ils ne compteraient que sur leur bonne étoile. Nous ne sommes pas ici pour assister à des joutes oratoires. Posez cette fleur sur la table. D'où tenez-vous cette fleur? Elle m'a été remise par ses gestes. Ces gestes? C'est, si je ne m'abuse, le nom d'un temple de Sicile. C'est aussi le nom du jeune poète de mon film Orphée. C'était d'abord celui d'un des anges de mon poème, l'ange Heurtebise. Qu'entendez-vous par film? Un film est une source pétrifiante de la pensée. Un film ressuscite les actes morts. Un film permet de donner l'apparence de la réalité à l'irréel. Et qu'appelez-vous l'irréel? Ce qui déborde nos pauvres limites. Il existerait en somme chez vous des individus pareils à un infirme endormi, sans bras ni jambes, rêvant qu'il gesticule et qu'il court. Vous donnez là une excellente définition du poète. Et qu'entendez-vous par poète? Le poète, en composant des poèmes, use d'une langue ni vivante, ni morte, que peu de personnes parlent, que peu de personnes entendent. Et pourquoi ces personnes parlent-elles cette langue? Pour rencontrer leurs compatriotes dans un monde où trop souvent l'exhibitionnisme qui consiste à montrer son âme toute nue s'exerce chez les aveugles. Monsieur, Je vous écoute. avez-vous écrit « Ce corps qui nous contient ne connaît pas les nôtres, qui nous habite est habité, et ces corps les uns dans les autres sont le corps de l'éternité. » Je reconnais l'avoir écrit. Et de qui tenez-vous ces choses? Quelle chose? Les choses que vous dites dans cette langue ni vivante ni morte. De personne. Vous mentez! Je vous l'accorde si vous admettez comme moi que nous sommes les serviteurs d'une force inconnue qui nous habite, nous manœuvre et nous dicte cette langue. Il n'est pas impossible qu'il soit idiot. Les intellectuels sont moins à craindre. Les Mascari et les Porello se firent passer pour leur maître, le poète leur ressemble un peu. Cessez votre bavardage. Ne parlez que si je m'adresse à vous. Je m'expliquais en toute humilité.
On ne vous demande ni d'être humble, ni d'être superbe. On vous demande de répondre lorsqu'on vous interroge, un point c'est tout. N'oubliez pas que vous êtes un amalgame nocturne de cavernes, de forêts, de marécages, de fleuves rouges. Amalgame peuplé par des bêtes gigantesques et fabuleuses qui s'entre-dévorent. Il n'y a pas de quoi faire le mariole. Votre domicile? J'habite ici, chez une amie dont je suis l'hôte. Que me racontez-vous? Il n'y a point d'ici, où nous sommes. Nous ne sommes nulle part. J'ai à dire que si je mérite une peine, je n'en saurais subir de plus pénible que celle qui m'oblige à vivre entre deux eaux, ou pour employer votre propre langage, entre deux règnes. Un cinéaste dirait en Faustin, je donnerais n'importe quoi pour fouler de nouveau le vieux plancher des vaches et ne pas me perdre dans la pénombre d'un drôle d'univers. Ceci n'est point de notre ressort. Le tribunal appréciera. La commission rogatoire vous condamne préventivement à la peine de vivre.